Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes lundi 29 mars et ce matin nous avons rendez-vous dans une concession pour voir des voitures. Voilà, pour aller voir des voitures parce que comme je vous l'avais dit dans un vlog il y a je sais plus 1 ou 2 mois de ça, la voiture d'Anthony commence à avoir de sérieux soucis et donc avant qu'elle nous lâche complètement on voudrait changer de voiture, voilà. Donc là on y va en premier, donc on a rendez-vous avec Peugeot et ensuite je pense que voilà on changera chaque semaine de concession puisqu'on veut pas du tout prendre la première voiture venue, on voudrait vraiment comparer, en faire plusieurs etc, voir ce qu'il peut y avoir de mieux pour nous. Donc voilà, Anthony arrive, il est prêt, il est en forme et voilà, donc c'est parti, go, on vous emmène avec nous. Bon, nous y sommes, nous y sommes. Bon alors Anthony, que vas-tu prendre? Rien. Sorry. Ah, c'est des vieilles bagnoles. Ah, ça c'est vendu. Bah viens, on va aller voir. On va aller à notre rendez-vous. Bon, je vous reprends, ça a duré une éternité. Une éternité. Franchement, ça a duré très longtemps. Du coup on hésite entre deux voitures, on sait pas du tout, on voudrait voir d'autres concessions avant de se lancer vraiment avec Peugeot. On hésite entre le 2008 et le 3008 parce que le 3008 on l'avait déjà essayé voilà, quand on avait emmené notre C3 en réparation et on avait bien aimé le 3008. Maintenant c'est pas non plus voilà, on n'est pas forcément arrêté sur ça, mais Anthony il aimerait bien voir aussi chez Volkswagen parce qu'il aime bien cette marque, donc je sais pas, on va voir, on va prendre notre temps avant de se lancer comme ça. J'ai pris ça chez Picard puisque j'adore ça, et ceci j'ai pas encore testé, c'est des crevettes sauce piquante et riz thaï. Donc j'ai mis tout ça au four et j'attends avant de pouvoir passer à table. Bon, j'en profite que tout soit en train de cuire pour pouvoir vous reprendre et vous expliquer par rapport à la voiture. On a une vendeuse en fait qui nous a parlé d'un contrat qu'on connaît absolument pas. D'ailleurs en commentaire, s'il y a des personnes qui ont fait ce type de contrat, n'hésitez pas à partager avec moi votre expérience. En fait, elle nous a parlé du contrat LOA, qu'on connaissait pas du tout avant qu'elle nous explique ça aujourd'hui. C'est un contrat, en fait c'est une location avec option d'achat. Et ça nous permettrait en fait d'avoir la voiture avec un entretien et des garanties, etc. C'est une location, en fait, voilà, la voiture, on pourrait l'acheter si on le souhaite en fin de contrat, mais c'est pas vraiment le but. Voilà, elle nous expliquait en fait les avantages, c'est que vous roulez avec une voiture qui est tout le temps entretenue puisque tout est compris, tout est intégré dans votre mensualité tous les mois, et vous avez la possibilité donc à la fin soit de racheter la voiture, soit de partir sur un autre contrat, en fait, de tout le temps avoir des voitures, de changer de voiture souvent. Donc je trouve que ça peut être pas mal. Alors pour moi non, parce que je roule pas beaucoup en fait, moi je vais à l'école, je vais faire mes petites courses, mes petits trucs, mais j'utilise pas énormément ma voiture, ce qui fait que en termes d'entretien elle s'use pas beaucoup, donc ça serait pas forcément intéressant. Donc voilà, on sait pas trop, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant, est-ce que ça serait intéressant de la racheter à la fin. Elle nous disait que oui, c'est ce qu'elle conseillait d'ailleurs, parce que après, quand on la rachète, on peut la revendre plus cher. Donc, mais voilà, nous c'est pas vraiment le but. Nous, ce qui nous plairait éventuellement dans cette formule là, ça serait de changer en fait tous les 4 ans, de rechanger de voiture, et d'avoir toujours une voiture en fait entretenue pour que Anthony il puisse tout le temps avoir une voiture voilà, neuve quoi. Donc je sais pas, là ça serait pas vraiment, là celle qu'elle nous a proposée c'était donc un 3008 noir qui n'est pas complètement neuf, hein, qui est quasiment neuf. C'est une voiture qui était un véhicule de courtoisie avant, donc elle a 5000 km, donc elle a vraiment elle est comme neuve en fait, donc elle nous a quand même fait une remise dessus pour les 5000 km du fait que c'était un véhicule de courtoisie. Je sais, on sait pas trop, franchement on sait pas trop, mais je pense qu'avant de se lancer il faut peut-être faire d'autres concessions. Et voilà, il faut faire d'autres concessions pour voir. Donc l'objectif ce serait idéalement de la changer voilà, juin, juillet par là quoi. Ouais, juin, juillet. Juin, juillet ça pourrait être bien. On n'est pas pressé dans la minute, donc pour juin, juillet ça pourrait être bien. Maintenant à voir, je vous tiendrai au courant de toute façon. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que du coup ça nous fait penser à autre chose qu'à la cuisine. Et du coup voilà, parce que
mercredi on va peut-être être de nouveau confiné, on ne sait pas, et j'ai vraiment peur en fait que vendredi du coup on soit en confinement et que pour la cuisine on nous dise bah non on peut pas venir la poser quoi, donc parce qu'il y a le confinement etc. Donc j'espère que s'il y a un confinement il prendra effet que lundi prochain ou je sais pas moi vendredi à minuit. Ce serait pas mal, ça me permettrait d'avoir quand même la cuisine de poser parce que sinon là ça va être compliqué quoi. Donc bref, donc je vais aller manger. Bon, du coup, je reprends. Il est 13h, j'allais dire maintenant, il est 14h, faudrait que je change l'heure, dis donc. Du coup, là, je vais dans un magasin. J'ai trouvé une super belle guirlande l'autre fois. Ils en font plusieurs. C'est des guirlandes de feuilles et de fleurs aussi à l'intérieur. Et moi, je vais l'utiliser pour décorer en fait l'œuf qu'on a. Enfin, là, je l'appelle l'œuf, mais c'est. Vous savez, le fauteuil qui se bascule là un petit peu en forme d'œuf, enfin un petit peu beaucoup en forme d'œuf d'ailleurs. Et du coup, je vais mettre une guirlande dessus de fleurs avec des roses, c'est des roses blanches, je trouve ça super joli. Donc je vais aller voir ça, je vais en profiter de ce magasin là, franchement j'aurais pas dû le découvrir parce que c'est vraiment trop bien, ils ont plein de trucs de déco de dingue. Donc j'y vais, je vous emmène avec moi, c'est parti go. Et là il fait une chaleur de dingue, donc il fait super chaud, mais apparemment ça va pas durer, c'est ce que me disait ma belle-mère hier. Je crois en fin de semaine ou début de semaine prochaine ça va redescendre à 10 degrés, donc on profite des quelques jours de soleil qu'on a. Bon, du coup je sors du magasin à l'instant même et j'ai trouvé les deux fameuses guirlandes. Elles sont super belles, franchement elles sont magnifiques. Elles étaient à 9 € la guirlande, je sais pas trop comment je vais les... comment je vais l'attacher dans le comment dire dans le fauteuil. Je sais pas trop, j'en ai pris deux parce qu'en fait ça me paraissait pas assez long pour faire tout le tour. Donc normalement avec deux ça devrait être pas mal. Franchement elle est super belle. Magnifique ma chérie, magnifique. Franchement elles sont trop belles. Il y avait rose aussi, mais pour une fois je me dis que dans le jardin c'est plus joli le blanc. Enfin pas pour tout hein, mais pour la déco je préfère voilà mettre du blanc. Je trouve ça plus sympa, blanc, beige, voilà. Et je vais faire un petit détour par Truffaut là pour voir des fleurs. En fait j'aimerais bien mettre un rosier, mais si vous voulez un rosier tige, en mettre deux sur la terrasse près de l'œuf, justement pour faire un coin fleuri par là. Mais je sais pas trop s'ils font des rosiers sur tige chez Truffaut. Donc, mais je pense que si, je crois qu'Anthony avait regardé, mais il n'en avait pas vu sur le site, mais en magasin il y a peut-être le choix. Donc je vais aller voir ça tout de suite et je vous reprends juste après. Mais c'est incroyable la chaleur qu'il fait, c'est incroyable. Franchement c'est dingue. Donc c'est parti, je vais aller accrocher ça dans le jardin. J'espère que je vais y arriver. Mais Yo no sé si es que te quiero más. Cada vez más rápido se nos da, más fácil. Debe ser que tú tienes algo que encontrarnos tan fácil. Pero eso es que quiero más, más. Yo soy tu VIP, tu parte, porque tú a mí haces feliz. Me queda presumir, ay de ti. Qué bonito verte sonreír. Yo soy tu VIP, papi yo te parte, que tú me haces feliz. Me encanta presumirte, tu amor me compromete. Soy tuya pa' que respeten. Bon, donc là c'est parti, il est 16h40 et je vais chercher les enfants à l'école. J'ai eu le temps de monter ce vlog, je suis pas trop en retard et ça va, ma foi, il fait toujours aussi beau, donc c'est parfait. Bon, du coup je vous montre ce qu'Arthur a vu pour son anniversaire, parce que beaucoup de personnes m'ont dit que c'était passé un petit peu vite et qu'au final on n'avait rien vu. Donc il voulait ça, en fait il voulait le jeu de société Time Machine. Donc en fait c'est un jeu qui permet de remonter le temps. Il y a 90 jetons à l'intérieur et il y a une, comment dire, il y a une personne qui parle, qui vous donne comme une énigme à résoudre, et ensuite vous devez trouver les 3 indices et les mettre dans la machine en fonction de la période
que vous avez choisi, donc soit l'Antiquité, soit la période de la préhistoire, les dinosaures, enfin voilà. Et du coup, c'est vraiment intéressant et ça leur permet d'apprendre en s'amusant. Je trouve ça vraiment très très bien. Arthur voulait également ceci, donc ça c'est un kit du docteur, on va dire, voilà, avec le corps humain. Donc là, il s'est bien amusé à me sortir tous les intestins. Bah, ça, voilà. Voilà. Il faudra les remettre sur les... Ouais, il va falloir les remettre, voilà. À l'intérieur, il y a un stéthoscope, franchement, il est vraiment bien parce qu'on entend réellement les battements du cœur. Il y a un masque pour dormir, voilà. Ah oui, il y a ça avec, il y a un petit kit, un petit guide comme ça du corps humain. Il y a un petit truc comme ça, un petit sorte de petit jeu de cartes avec. Des cartes pour voir s'il voit bien, par exemple. Voilà. Ah oui, il a raison Arthur, ça c'est pour voir en fait. Et Attends. ça, oui. ça sert à quoi? Ça sert pas à prendre ça avec ses mains, ça sert à piquer ça avec la pince. ouais. Et moi, j'ai jamais vu ça. T'as jamais vu ça? Oui, jamais. D'accord. Et donc ça c'est pour... C'était pour que le caca descende. D'accord. Bref, alors du coup ça c'est pour voir, pour tester son patient au niveau des couleurs, s'il voit bien le rouge, etc. Donc je trouve ça bien. Et puis aussi s'il arrive à lire les lettres, la fleur et tout ça. Il va nous dire ce qu'il voit. S'il nous dit autre chose que la fleur, bah ça veut dire qu'il voit pas bien. Après on va mettre des faux sujets. Ok. Ensuite, donc Arthur voulait ceci, c'est un livre Lego. Et il y en a 4 ou 5 à collectionner, je ne sais plus. Il y en a 4 à collectionner. Et chaque livre correspond à une salle de Poudlard. Donc là, il avait choisi la salle de la potion. Voilà ce que ça donne quand c'est monté. En fait, ça se déplie complètement pour pouvoir se ranger ensuite. Et il y a donc la table, le petit fauteuil. Il a eu également donc des Lego de la part de sa tata. Et il a eu également ceci, plus des vêtements que je vous ai montré hier. Et il a également eu le Petit Prince parce qu'il le voulait absolument. Oui, c'était vraiment un souhait puisqu'il l'apprend à l'école cette année. Ah oui, c'est comme ça. Le format de... Faut prendre le trait. Bah oui, il faut reprendre le trait. Sinon, je bois. Alors? T'entends quelque chose, docteur Arthur? Ouais. T'entends quoi? J'entends le tac 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 tac. Mais est-ce que c'est grave, docteur? Non, c'est le gars. C'est normal. Bon, du coup, je reprends bien plus tard. Je vais de ce pas aller m'occuper des enfants et de la routine du soir. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.